Bonjour, bonjour à tous, je viens vous présenter une de mes armes de chasse en semi-automatique, le Canvenator. Commercialisé en France par l'armurerie Maison, vous m'excuserez pour la mauvaise prononciation, sous le nom de Manuchasse. Donc pour la France, cette arme est en 2 coups plus 1. Mais vous allez constater que le fût, lui, à l'origine, on voit que ce n'est pas une arme qui est faite spécialement pour nous au départ. Car le fût est fait pour, très clairement, pour tenir 4 munitions. La mise aux normes est réalisée par un cintrage que nous voyons ici, qui empêche d'introduire plus de 2 cartouches. Après cette partie-là, en fait, vous ne pouvez pas, vous avez le ressort. Et là, ça bloque les munitions. Donc cette arme est en inertiel. Alors c'est pourtant pas spécialement précisé. Normalement, souvent c'est en inertiel parce que vous n'avez pas de raccord en fait de gaz au niveau de cet endroit. Puis rien de toute façon pour régler le débit des gaz. Donc cette arme est en 12,76 comme la grande majorité. Maintenant, je pense d'ailleurs tous les calibres 12 semi-auto doivent être en 76. Le canon est certifié pour les billes d'acier. La carcasse est en alu. En alu type aéronautique, ergal, duralumin, enfin je ne sais pas exactement la matière précise. C'est pas marqué dessus de toute façon. Alors cette arme-ci, vous le voyez sûrement depuis le début de la vidéo, je lui ai rajouté une petite hausse Truglo, car cette arme avait comme gros défaut, au départ, de tirer beaucoup trop bas et à gauche. Pour ce faire, je vais juste vous faire montrer à peu près où ça donnait. Donc alors, au départ, avant la hausse, point visé était plein centre, à 20 mètres, et vraiment, quand je dis 20 mètres, c'était vraiment le grand maximum. Et je me trouvais par ici. Donc c'est-à-dire, même à 20 mètres, on était 10 cm en dessous et à gauche. Donc vous comprendrez que pour tirer, c'est vraiment pas pratique de faire des contre-visées énormes. Sans compter qu'avec la distance, la contre-visée est beaucoup plus importante. Donc personnellement, j'ai rajouté la hausse Truglo et j'ai changé le grain d'orge, qui d'origine est une fibre aussi, mais une fibre très fine. Là j'ai une fibre un petit peu plus épaisse qui convient très bien avec la longueur de mire du canon. C'est un canon de 71 cm. Alors je ne sais pas s'ils en vendent des modèles un peu plus longs, mais 71, moi je trouve ça déjà très bien. Sinon, quoi dire, elle est livrée avec 3 chocs. Donc si je ne me trompe pas, 5 demi full. Dessus il y a un demi. Donc tous les essais de tir à balle seront faits avec le demi. Ce qui évite de changer en fait, de changer les chocs suivant la chasse que l'on pratique. Eh bien nous allons passer aux essais de balles, pardon.
Donc voici les résultats en cible. Alors donc les premières tirées, les 28 grammes Magnum. Donc prise de visée, plein centre. Donc nous voyons, c'est très correct. Donc elle tire un petit peu plus haut, donc c'est très bien. C'est-à-dire qu'à plus grande distance, la balle sera à peu près à bon niveau. Et l'écart est vraiment ridicule. Vous avez 5 cm d'un extrême à l'autre. Les deuxièmes tirées, les 32 grammes Magnum. Donc là, je pense que c'est plus moi qui ai dû faire un petit coup de doigt. Je pense que l'une des deux doit être bonne. Et l'autre aurait dû se grouper pas très loin. Mais bon, pareil, toujours point visé ici. Donc vous avez un écart en extrême qui est effectivement de 15 cm. Vous êtes largement dedans. Et je rappelle que je ne tire pas sur un appui de bench press ou tout ça. Je tire grand maximum à genoux. Sinon, je tire debout. Donc à 30 mètres, bon, on dira que c'est quand même correct. Après, nous avons la troisième, la 28 grammes Sport Cellier Vélo. Donc la 28 grammes Sport Cellier Vélo. Vous avez les deux, donc point visé ici, toujours pareil. Écart maximum, donc on va prendre 14. Mais on voit que il y a un léger problème de stabilisation. Je pense que c'est surtout au niveau de la bourre, peut-être un peu trop grande, je ne sais pas. Et le gros inconvénient surtout, c'est qu'avec les 28 grammes de sport et de trappe, l'arme ne se recharge pas toute seule. Le système semi-automatique ne fonctionne pas. Il faudra charger à chaque fois au levier. Alors qu'avec, bien sûr, avec la 28 grammes et la 32 grammes Magnum, oui, ça se recharge tout seul. Ça pousse, mais ça se recharge. Après, nous avons les 28 grammes trappe. Alors donc, les 28 grammes trappe, les deux premiers essais que j'ai faits, je me suis mis ici. Et vous en avez un ici, et l'autre est parti plus haut. Il est parti, il s'est évaporé beaucoup trop haut. Je pense surtout car ce sont des balles assez lentes par rapport aux autres. Donc, à la deuxième série, je me suis mis bien bas visuel, et vous voyez, vous en avez une ici, écart maximum, bon, vous êtes à 18. Bon, après, c'est de la cartouche de trappe, ça vaut pas cher, mais toujours pareil, en fait, il faut la réarmer monocoup, en fait. Il faut réarmer à la main, c'est pas spécialement très pratique. Et donc, nous constatons que pour ceux qui veulent chasser, principalement, on va dire en battu à balle, la 28 grammes Magnum, rappelons que la 28 grammes atteint facilement ses 4000 joules. Donc votre cochon, votre cerf, ce que vous voulez, ça va tomber. Distance de battu, ça sera carrément très bon. Vous prenez ici, vous serez dedans. Donc, en plus, l'épaulé, on a tendance à prendre... Il vaut mieux prendre un petit peu plus bas, souvent pour être bien sûr d'être dedans, plutôt que ça passe au-dessus. Donc voici le résultat. J'espère que cela vous aura intéressé, et à bientôt.